Bonjour Patrick. Bonjour Baptiste. On est rompu à cet exercice de petite chronique courte et très pédagogique. Alors, on a vu pas mal de choses jusqu'à maintenant sur les taux d'intérêt bas, les négatifs. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce que ces taux, le niveau de ces taux, voire des taux bas, vont durablement rester ou est-ce qu'il faut s'attendre petit à petit à une remontée des taux ? Bien, déjà, il faut savoir, Jean-Baptiste, que les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne n'ont pas vocation à rester bas. S'ils sont bas aujourd'hui, c'est pour, voire négatifs, c'est pour sortir d'une situation de ralentissement économique. Et donc, quand la situation sera meilleure, ils vont remonter. Voilà, parce que la situation aujourd'hui, elle n'est pas meilleure, donc la BCE continue dans cette lignée. Oui, la BCE continue à les baisser en espérant que ça aille mieux, mais il y a un danger. Il y a un danger, c'est que si la situation économique se dégrade encore plus, et il y a des inquiétudes en ce sens, eh bien, elle se soit privée d'un outil pour améliorer la situation quand elle se sera encore plus dégradée. En fait, les taux bas, c'est un petit peu comme les antibiotiques. Vous les prenez quand vous êtes malade, mais il faut les arrêter quand vous allez mieux, parce que si vous continuez quand vous allez mieux, ils sont plus efficaces quand vous retombez malade. Ouais, mais désolé Patrick, encore faut-il aller mieux. Oui, effectivement. Le second danger, c'est de continuer à les baisser, parce que ça peut être risqué pour notre système économique. On l'a vu ensemble, les taux qui baissent, c'est pas forcément une bonne chose. Pour les banques notamment ? Pour les banques. On a vu que ça pesait sur la rentabilité des banques, ça mettait en difficulté la rentabilité. On a parlé aussi du risque de formation de bulles spéculatives, où on a même parlé ensemble des fameuses entreprises zombies. Voilà, ces entreprises, le système productif. Effectivement, qui étaient sous perfusion, alimentées par un crédit à taux bas. Donc idéalement, la BCE devrait remonter ses taux. Oui, dans l'absolu. Mais encore faut-il que les conditions soient favorables pour le faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les perspectives d'inflation sont loin des 2%. On ne parle pas de reprise, on ne nous annonce pas de reprise dans les mois, dans les années à venir. Donc aujourd'hui, remonter les taux, ce serait dangereux pour notre économie. Ouais, ce serait dangereux pour notre économie parce que ça pénaliserait les banques, les entreprises, et ça risquerait pour les entreprises de multiplier les défauts de paiement. Effectivement, ce serait dangereux pour les entreprises, ce serait dangereux pour les États aussi, qui s'endettent, ce serait dangereux pour le crédit aux ménages. Des taux qui remontent, c'est moins de crédit, donc c'est moins de relance. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas envisager de remonter les taux. Donc, vous dites que remonter les taux serait pour l'instant un mauvais choix. Continuer à les baisser serait potentiellement dangereux. Donc, ça veut dire que la BCE ne doit rien faire. Alors, effectivement, oui, la BCE a tout intérêt à être attentiste. Alors, Christine Lagarde, quand même, reste dans une politique monétaire dite accommodante. Elle n'envisage évidemment pas d'augmenter les taux, elle envisage plutôt de continuer à les baisser, mais elle est évidemment consciente qu'elle a peu de marge de manœuvre dans le domaine, on ne peut pas baisser indéfiniment les taux. Donc c'est pour ça que Christine Lagarde, récemment, a invité les principaux pays européens à l'aider dans sa politique et dans ses choix de relance économique en mettant en place des politiques budgétaires de relance. La politique monétaire de la Banque centrale reste accommodante et on lui adjoint à côté une politique budgétaire de relance pour soutenir la croissance et l'inflation. Voilà, donc on peut penser que tant que l'inflation ne sera pas durablement sur des niveaux de 2%, la BCE devrait maintenir des taux bas. Oui, alors la question qui se pose, c'est est-ce que l'inflation va remonter ? Pour répondre à ça, il faut se positionner à deux échéances, à court terme et à long terme. Sur le court terme, il y a peu de chance. Honnêtement, la croissance, les perspectives de croissance, évidemment, sont pas bonnes. Donc à court terme, dans les mois qui viennent, il y a peu de chance, aucune chance, honnêtement, que l'inflation reparte. Et structurellement, sur des tendances peut-être un peu plus profondes ? Alors, sur du long terme, malheureusement, on serait plutôt aussi, nos économies développées connaissent aujourd'hui plutôt une tendance déflationniste, une tendance à la baisse des prix. La concurrence mondiale, le commerce mondial, la concurrence mondiale tire les prix vers le bas. La digitalisation des économies et du commerce, où le commerce aujourd'hui se fait de plus en plus sur les plateformes et via des ventes à distance, on voit les prix qui baisse là aussi. Et puis, d'un point de vue démographique, il y a aussi des éléments qui peuvent jouer. Le vieillissement de la population a tendance à augmenter les taux d'épargne, et tous ces facteurs ne sont pas en faveur d'une relance de la consommation et donc d'une relance de l'activité et de l'inflation. Voilà, et donc une inflation durablement à des niveaux relativement faibles, donc une politique de taux bas qui va plutôt perdurer. On peut effectivement penser que cette politique va poursuivre, sauf avoir des États qui prennent leurs responsabilités et qui s'engagent dans des politiques budgétaires d'expansion, ou que la Banque centrale nous sorte des nouveaux outils de sa manche. On peut l'espérer, Patrick, on peut l'espérer. Bien, je vous remercie beaucoup pour ces éclairages. À très bientôt. À très bientôt, Patrick. Au revoir.